Thème 3, les remises en cause économiques, politiques et sociales des années 1970 à 1991. Chapitre 1, la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de 2 et elle ne se concentrera que sur les modifications économiques. Les années 1970 marquent le début d'une période de crise financière et économique dont les répercussions sociales et politiques vont profondément marquer les sociétés et vont aboutir à des recompositions économiques et politiques très importantes qui façonnent encore le monde actuel. Dans cette première vidéo donc, nous allons nous intéresser principalement aux recompositions économiques débutant dans les années 1970. Dès le début des années 1970, l'ensemble des pays capitalistes voient leur économie ralentir, en particulier sous l'impulsion de la crise financière que les États-Unis traversent déjà. Plongés depuis quelques années dans la guerre du Vietnam, ces derniers ne parviennent plus à tirer l'économie mondiale vers l'avant. Le système de Bretton Woods devient un fardeau pour les États-Unis. Ces derniers ont commencé à faire face à des déficits commerciaux et budgétaires croissants, ce qui a entraîné une sortie massive d'or de leurs réserves. En 1971, le président américain de l'époque, Richard Nixon, annonce unilatéralement la fin de la convertibilité du dollar en or, ce qui met immédiatement fin au système de Bretton Woods. Ceci marque le début de l'ère des taux de change flottants, où les monnaies fluctuent librement sur les marchés d'échange sans être liées à un étalon or fixe. À la suite de cette suspension, Nixon va également dévaluer la monnaie états-unienne. On va donner à ces phénomènes le nom de Nixon Shock. C'est dans ce contexte économique tendu que survient un premier choc pétrolier. Le premier choc pétrolier des années 1970 a été déclenché par la crise pétrolière de 1973, que l'on connaît également sous le nom de crise pétrolière de l'OPEP. Cette crise a été provoquée par la décision de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole d'augmenter de 70% le prix du baril de brut et de chaque mois réduire de 5% leur production pétrolière. À partir du 28 octobre 1973, ils vont même mettre quelques pays, dont les États-Unis, sous embargo pétrolier. L'objectif de cet embargo pétrolier est de faire pression sur les pays soutenant Israël lors de la guerre du Kippour. L'embargo a entraîné une augmentation spectaculaire des prix du pétrole brut sur le marché mondial, avec une hausse de près de 400% en quelques mois. Ce choc pétrolier a eu des répercussions majeures sur l'économie mondiale, entraînant une crise énergétique à l'échelle planétaire, des pénuries de carburant, des hausses de prix dans de nombreux pays. L'inflation grimpe en flèche, ce qui entraîne une détérioration du pouvoir d'achat des ménages et une baisse de la demande des biens et des services. De plus, les pays qui importaient du pétrole ont été durement touchés sur le plan économique, avec une augmentation des coûts de production et une détérioration de leur solde commercial. En 1979, la révolution en Iran puis le début du conflit Iran-Irak en 1980 fait s'envoler de nouveau le prix du pétrole. Aux États-Unis, la pénurie de pétrole va traumatiser une société basée sur la consommation de masse. C'est la fin du pétrole bon marché, produit pourtant à la base de l'économie mondiale. La fin de ce pétrole bon marché se répercute donc sur l'ensemble des produits industriels dans les pays développés. Ces derniers sont donc frappés par une stagflation, c'est-à-dire un phénomène de forte inflation, donc de hausse des prix, combiné à une faible croissance de l'économie. Certains pays sont même marqués par la récession, c'est-à-dire le recul de leur PIB, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni. La crise pétrolière met également en avant la forte dépendance des pays occidentaux dans le domaine énergétique. La crise pétrolière mondiale qui sévit dès 73-74 va durement toucher l'économie canadienne. Le gouvernement, dirigé à l'époque par Pierre Elliott Trudeau, va réagir à la crise pétrolière de différentes manières. Tout d'abord, il établit un prix limite pour les consommateurs de pétrole. Ensuite, c'est le début de la construction d'installations pour extraire du pétrole synthétique des sables bitumineux. À cette époque, le processus est relativement nouveau et très coûteux. Cependant, conscient de la valeur potentielle de cette nouvelle forme de pétrole, le gouvernement fédéral va se joindre au gouvernement de l'Alberta et à celui de l'Ontario, ainsi qu'à des entreprises privées. Ensuite, le gouvernement va mettre sur pied Petro-Canada, l'entreprise pétrolière nationale. La politique énergétique nationale du Canada dans les années 70 devient donc axée sur l'exploitation de ressources locales, l'investissement dans des nouvelles technologies d'extraction et la réglementation des prix intérieurs du pétrole en collaboration avec les provinces. Le ralentissement de l'économie mondiale va avoir un très fort impact sur l'organisation des espaces industriels. C'est le début des délocalisations, mais également de l'automatisation pour diminuer le coût de la main-d'œuvre. Certains secteurs, jugés à l'époque peu rentables, comme les mines de charbon, sont abandonnés, ce qui entraîne des millions de chômeurs
en particulier en France et au Royaume-Uni dès la fin des années 70. Des régions entières sont touchées par la crise sociale. Partout apparaît un phénomène que l'on appelle le chômage de masse, c'est-à-dire un taux de chômage dépassant les 10% de la population active et qui s'installe durablement, mettant fin à la période de plein emploi des années 60. Les pays s'interrogent sur la réponse à apporter à la crise et à l'instabilité monétaire. Les pays occidentaux tentent des politiques classiques d'austérité, les dépenses de l'État sont réduites, les salaires plafonnés pour contrôler le budget de l'État. Mais ces politiques sont souvent à l'origine d'un fort mécontentement social, en cela qu'elles renforcent le chômage, sans pour autant permettre une reprise de l'économie. D'autres pays vont mettre en place une politique inverse, tentant une relance par la consommation, qui creuse les déficits, mais ne relance pas la production industrielle. Les sommets des grandes puissances, le G6 puis le G7, qui se mettent en place dès 1975, cherchent à apporter une réponse coordonnée à la crise mondiale. Une nouvelle doctrine économique voit le jour, portée par Margaret Thatcher, première ministre britannique depuis 1979, et Ronald Reagan, élu président des États-Unis en 1980. Cette nouvelle doctrine économique est basée sur la libéralisation de l'économie. L'idée est de favoriser les échanges internationaux en réduisant le rôle de l'État sur le contrôle de l'économie. Les pays occidentaux, à la suite du Royaume-Uni et des États-Unis, vont supprimer les réglementations encadrant le commerce mondial. C'est ce que l'on appelle la dérégulation. Si ces politiques permettent en effet une baisse de l'inflation et une certaine reprise de l'économie, elles vont durablement fragiliser les populations en multipliant délocalisation et fermeture d'usines. Malgré tout, libéralisation et dérégulation vont devenir la norme économique des G7 dans les années 80. En Chine, Deng Xiaoping va succéder à Mao Zedong en 1978. Il lance le programme de ce que l'on appelle les 4 modernisations, l'agriculture, l'armée, l'industrie et la recherche. Les entreprises occidentales vont alors profiter de la politique d'ouverture qui s'amorce. Pour financer cette modernisation de l'économie, Deng Xiaoping va mettre en place un début de capitalisme d'État. En 1978 apparaissent les premières ZES, zones économiques spéciales, dans lesquelles les entreprises viennent installer leurs usines de production, profitant d'une main-d'œuvre chinoise à bas coût. C'est le début de la division internationale du travail, modèle économique qui va entraîner un accroissement des échanges mondiaux et qui fera à terme de la Chine l'usine du monde. C'est la fin de cette première partie sur les évolutions économiques. Une seconde vidéo vous présentera les évolutions politiques. Created using Powtoon.